Le demi-frère Anala, même maman mais pas même papa. Cana est toujours aussi sociable. Et coucou. Et coucou. Non, non mais canaille. Oh, canaille. Le boulet. On avance. Tu brouteras là-bas. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai remis un super merci canaille. Je disais que je vous ai remis en vidéo normale pour que vous puissiez le voir en arrière-plan, mais il a décidé de ne pas l'être. Donc je vais me repositionner histoire que vous puissiez le voir quand même parce que cette vidéo le concerne. Juste derrière, comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui on va parler du débourrage de canaille. Je suis désolée, je voulais vraiment vous poser pour que vous puissiez m'avoir en arrière-plan et canaille juste derrière moi, mais je peux pouvoir le poser, enfin poser le téléphone, je parle simplement parce que canaille n'arrête pas de bouger. Je suis obligée d'aller à 2 km, sinon il va me dépasser et vous n'allez pas pouvoir la voir juste derrière moi. Je vous le mets juste ici. Donc comme vous l'avez vu sur la vidéo, aujourd'hui on va un peu parler ensemble au niveau de son débourrage. Comme si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà pu voir les anciens épisodes de son débourrage que je vous ai posté et que je vous partage. Je continuerai de vous partager la suite de son débourrage jusqu'à qu'il soit prêt. Hein. Et si vous avez vu les vidéos juste avant, les vidéos précédentes où j'étais en vlog avec lui, eh bien je disais que j'avais une grande annonce, enfin une annonce, peut-être pas une grande annonce, mais il y a un chien à côté de moi. Mais un grand changement concernant son débourrage et que j'ai pris une décision, une très grande décision quand même, hein, parce que elle est quand même assez importante cette décision. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Hein. Je vais essayer d'être assez bref et de parler assez vite pour pas que la vidéo dure une plombe et pour pas que ça devienne un peu ennuyant parce que ça doit être chiant à chaque fois. Donc j'essaierai en même temps de vous mettre des petites vidéos par-ci par-là pour pas que ça soit trop ennuyant et trop chiant à regarder et pour que ce soit un peu plus chouette. Donc voilà, pour l'instant canaille n'a pas trop l'air de bouger, donc vous l'aurez en arrière-plan. Je peux pas vous le mettre de plus près, non, parce que sinon si je mets de plus près après je vais devoir bouger toutes les 3 secondes et ça va être très chiant. Donc c'est parti, commençons. Alors commençons. Donc il y a de cela quelques semaines, il y a des gens. Donc, je disais, il y a de cela quelques semaines, on a commencé petit à petit le débourrage de canaille. Bon, il y a un chien à côté de moi. Regardez-moi ça. Il y a un âne là-bas, un petit âne, tout gris, et Monsieur Bloc dessus. Sauf que l'âne canaille, je crois pas qu'il ait décidé à venir. Non, il reste vraiment bloqué, il ne bouge pas. Tout au fond, là. C'est bon, t'arrêtes de bloquer dessus. Petit cœur. J'arrivais à tourner une vidéo s'il vous plaît. Regardez-moi ça, il bouge pas. J'ai jamais réussi à tourner cette vidéo, vraiment. Canaille est en train de se barrer. Parce que l'âne est là. Et Canaille se barre. Canouille. Viens. Viens, je t'emmène voir un petit âne. Viens. Viens. Tout ça pour ça. Oh mon dieu. T'es sérieux, Canaille? Tout ça pour dire bonjour à l'âne. Regardez-moi comment il est. Ah, regardez. Nouveau petit copain. Canaille, je suis là par contre, hein. Merci. Oula. Il va péter ma longe.
Du coup j'ai coupé la caméra pour un peu me reconcentrer sur lui parce qu'il était vraiment assez excité avec l'un et deux autres poneys. Donc on est resté, on leur a fait coucou et on est parti. Là il est en train de brouter et je crois que je ne vais jamais pouvoir faire cette vidéo. Bon, nous sommes juste devant le champ, du coup Camille est en train de brouter. Nala est juste derrière, voilà, comme ça ici il n'y a pas de poney, on sera un peu plus dans le calme. Donc comme ça au moins là je tiens un câlin parce que on est juste à côté d'une route, donc voilà, pour éviter tout accident. Donc je vais essayer de reprendre en essayant de finir cette fois-ci. Alors, comme vous le savez, il y a quelques semaines de ça déjà, on a commencé petit à petit le débourrage de petits canouilles. Dans un mois, en juin, il va avoir 4 ans et donc si je le monte, etc., ce sera toujours à partir des 4 ans. Et vraiment là, on a fait, on va dire, vraiment le minimum pour un peu, voilà, pas à ses 4 ans lui mettre tout d'un coup et directement lui monter dessus, pour vraiment faire crescendo et petit à petit. J'ai commencé par le tapis auquel il est totalement sensibilisé. Je n'ai pas filmé ça sur YouTube, voilà, il n'y a pas du tout de vidéo sur YouTube. En revanche, après ça, on a fait tout ce qui est longue graine et filet sur YouTube, ce qui m'amène à la terrible nouvelle. Je disais donc ce qui m'amène à cette terrible nouvelle. Donc comme je viens de le dire, il y a quelques semaines, j'ai commencé petit à petit la sensibilisation au filet, que je vous ai d'ailleurs filmé et que vous pouvez retrouver dans les épisodes du débourrage de canaille sur YouTube, ou encore une fois, j'essaierai de vous le mettre en description. J'essaierai de vous mettre le maximum d'épisodes, je vous promets rien, mais j'essaierai. Donc voilà, faut savoir que Cana, il avait déjà eu, non, il avait jamais eu avant cette date, à part une ou deux fois, le mord dans la bouche. Et quand je lui ai mis la première fois, comme tout poulain, eh bien il mâchouillait et il faisait des mimiques de mort. Il ne comprenait pas, ce qui est totalement normal. J'ai adapté le filet à lui, j'ai changé le mord plusieurs fois, etc. Au fil des semaines qui ont suivi cette désensibilisation, simplement parce que il fait ses mimiques assez souvent. Je me disais qu'au fil des semaines, il allait arrêter de faire ça et qu'il allait s'adapter. Et voilà, s'habituer à avoir un mord dans la bouche, hein, comme tout cheval, et que c'était vraiment le début. Sauf que j'ai remarqué que vraiment, j'avais beau le mettre une fois par jour, tous les jours, un bon quart d'heure, il faisait vraiment ses mimiques tout le temps. Et en fait, il me montrait vraiment un signe d'inconfort dès que je venais auprès. Ça en fait, le mort, le fait qu'il était inconfort dedans et que vraiment il a assimilé ça à du négatif. Et bien à chaque fois que je venais le voir auprès, à chaque fois que j'essayais de lui mettre le licol, en fait, et bien le mort, enfin le filet, la sensibilisation au filet, etc., a impacté notre complicité, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris peur par moi, mais on va dire qu'il avait beaucoup moins confiance en moi. C'est-à-dire que maintenant, quand je viens le voir, il hésite avant de venir me voir. Il est toujours en retrait. Quand je lui mets le licol, il est toujours un peu en retrait et en train de regarder s'il va rien avoir dans la bouche. Et vraiment, dès que je lui amène le filet, il part en courant de l'autre côté du pré. J'ai essayé petit à petit de le sensibiliser et vraiment ça a marché sur le coup, c'est-à-dire qu'il ne bougeait plus, il était ok. Je lui mettais, il ouvrait la bouche, mais il montrait vraiment des signes d'inconfort, c'est-à-dire qu'il avait toujours les oreilles en arrière. Dès que je faisais rien qu'une petite pression ou quoi, on dirait que vraiment je lui arrachais la bouche. Il était vraiment mal avec le mort, et c'est-à-dire que vraiment au fil des jours, tous les jours, quand je lui mettais le mort, et bien vraiment ses mimiques n'arrêtaient pas. Il cherchait toujours à se débarrasser du mort, il mangeait, etc. Mais vraiment toutes les 2 secondes, il essayait de se débarrasser du mort, et dès que je lui enlevais le mort, c'était vraiment la délivrance. Et il partait au loin. Je sais que beaucoup auraient continué jusqu'à qu'il arrête de faire ses mimiques et jusqu'à qu'il s'habitue vraiment. Mais personnellement, je ne me voyais pas faire ça à mon poney, je ne me voyais pas forcer mon poney à avoir quelque chose dans la bouche qu'il n'avait pas envie d'avoir, et surtout qu'il montrait des signes d'inconfort, et surtout que le filet a impacté notre complicité, a impacté sa confiance envers moi. C'est-à-dire que maintenant, vraiment, les balades, il a beaucoup moins confiance, il est toutes les 5 minutes pour savoir où est Nala. Vraiment, ça me fait énormément de mal.
parce qu'avant notre complicité était vraiment aveugle, on avait vraiment un lien très très fort Canouille et moi, et à cause de un malheureux mort dans la bouche et un malheureux filet, ça a beaucoup impacté. C'est-à-dire que maintenant j'essaie petit à petit, mais même le licol il a du mal, dès que j'essaie de m'approcher de lui il est toujours sur l'œil. Enfin vraiment ça a un peu tout chamboulé. Et bien évidemment, après mûre réflexion, ça fait plusieurs semaines, encore une fois, que je réfléchis. Parce que quand même, c'est quand même un grand choix de ne pas mettre le mort à son poney pour le débourrage et pour le restant de ses jours. Et encore une fois, je préfère nettement le voir heureux, le voir bien dans sa peau, que lui infliger quelque chose qu'il n'a pas envie et le voir mal et impacter notre complicité, notre confiance l'un l'autre. Donc voilà, j'ai mûrement réfléchi et après mûre réflexion, en le voyant, etc., j'ai décidé de ne plus le mettre de filet et de ne plus le mettre le mort dans sa bouche. Donc voilà, son filet, je le garderai, soit je le vendrai, ou je le donnerai, ou je le garderai en souvenir. Écoutez, mais il faudrait que je voie d'ailleurs, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, mais des idées de filets sans mort, de side pull. J'en ai déjà vu quelques-uns, j'en ai déjà repéré quelques-uns que je trouve super beau. Mais voilà un peu la grande annonce et le gros de la vidéo. Canouille n'aura plus de mort dans la bouche jusqu'à, j'espère en tout cas, la fin de sa vie. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que de base je voulais lui mettre un mort, tout simplement parce que depuis que je suis petite, et à mon avis la plupart des personnes, quand on monte à poney, tous les poneys ont des filets avec mort. Voilà. C'est assez rare que les chevaux, en tout cas dans les clubs, que les chevaux n'ont pas de mort. Voilà, ils sont tous avec des morts simples ou quoi. Ça c'est pas le sujet, mais ils sont toujours avec les morts et moi j'ai toujours été habituée en fait à manipuler un cheval avec un mort. Ce qui fait que en side pull, tout filet sans mort, c'est pas la même chose qu'avec mort, c'est-à-dire qu'il faut avoir une main différente, c'est pas le même maniement, c'est pas forcément la même force qu'on met sur la bouche du cheval, là c'est sur le chanfrein qu'on va agir, donc voilà, c'était toute une différence. Et étant donné que je n'avais jamais travaillé ou monté un cheval avec un filet sans mort, j'étais restée sur le mort, étant donné que je connais et que je ne veux pas plus le blesser que ça. Mais quand Canouille me l'a montré, c'est non pour lui, il a clairement pas envie et je le forcerai pas. Donc je ne lui mettrai pas le mort. Et écoutez, on a une première fois pour tout, voilà, je n'ai jamais débourré de cheval de ma vie, mais ma première fois avec lui, donc ce sera également ma première fois avec filet sans mort. Voilà, ça on va dire que c'est pas non plus la mort, hein. Mais ça s'apprend encore une fois pour ne pas faire n'importe quoi, pour vraiment faire le mieux possible dans son intérêt, pour son confort, etc. Donc voilà, à mon avis, ça, il sera ravi d'apprendre cette nouvelle. Canouille, tu n'auras plus de mort. Je ne veux plus te faire chier en fait avec ça. C'est-à-dire que dans les vidéos, je vous montrais, je vous disais toujours qu'il m'a chouillé et que ça allait s'arrêter, mais en fait ça s'arrêtait vraiment pas. C'est-à-dire que tous les jours, et en fait c'est pas le fait juste qu'il m'a chouillé, c'est-à-dire que ça, on va dire qu'il aurait pu s'habituer et arrêter. Mais vraiment le voir s'éloigner de moi, le voir dès qu'il me voit et dès qu'il voit le filet partir au bout du pré, même sans filet, se dire ah non, celle-là je lui fais plus confiance, elle va encore me mettre un truc dans la bouche. Ça m'a fait énormément réfléchir sur le fait de ok, tu veux débourrer ton poney, ok, tu veux mettre un filet, mais est-ce que c'est le mieux pour lui? Est-ce que c'est ce qu'il préfère? Est-ce que ce serait pas mieux sans, justement? Et écoutez, et bien voilà, ça va être sans. Ce qui n'empêche pas que voilà, on va encore travailler son débourrage, etc. Il y a encore du chemin à faire, mais c'était un peu la grande nouvelle, un peu le gros sujet de la vidéo. Canouille n'aura plus de filet. Voilà à peu près. Sinon du coup les longues graines, étant donné que de base je les faisais avec le filet et que même avec ça c'était une catastrophe, c'est-à-dire que vraiment les directions et les stoppés c'est ok. Mais dès qu'en fait je faisais une pression sur le mort pour le mener de la gauche ou à droite ou quoi, limite il était extrêmement mal, il ouvrait la bouche comme si je le tirais à la mort. Vraiment c'était très inconfort pour lui, donc j'ai un peu aussi également arrêté les longues graines et je vais essayer de les faire peut-être avec le licol ou quoi, étant donné que je n'ai pas encore de filet de son side pull. Je peux pas non plus faire les longues graines, mais c'est pas le plus important. On va dire qu'on a fait un peu le nécessaire et le plus important avec le filet. Il s'est tourné à gauche, il s'est tourné à droite, il s'est entre guillemets, on va dire, s'arrêter à la demande. Mais voilà, donc d'ici peu, normalement sur YouTube, vous pourrez voir les premières vidéos sur la longe, étant donné que Cana en a également aussi jamais fait. J'aimerais bien petit à petit commencer. Et encore une fois, dans plusieurs semaines, dans quelques mois,
on continuera avec ce qui est la selle, etc. Le tapis c'est ok. Et on verra encore une fois selon lui, pour s'adapter à lui, selon ses demandes, etc. Pouvoir, je l'espère, monter un jour sur son dos, mais encore une fois, vraiment, en l'écoutant et en allant dans son sens, pour vraiment... parce que, en fait, je ne veux pas vraiment... Parce que, bien évidemment, comme à mon avis, tout propriétaire de poulain, c'est pas un rêve, mais c'est c'est un souhait. C'est la même chose, non, rêve et souhait. Bref, en tout cas, c'est une volonté, voilà, de vouloir monter sur son poulain un jour, mais pas au prix de notre confiance, pas au prix de notre poney, tout simplement. Je ne veux pas à tout prix monter, mais qu'après, voilà, il me jette par terre à toutes les séances, il me déteste, il ne veut plus s'approcher de moi, etc. Encore une fois, c'est en l'écoutant, et quand il sera prêt, on passera la grande étape, mais bien évidemment vous verrez tout sur YouTube. C'est pour ça que abonnez-vous, absolument abonnez-vous, et activez la cloche si vous voulez un peu suivre nos petites aventures avec le loulou. Mais voilà un peu le programme. Donc le programme c'est de commencer petit à petit la longe, et après quand il sera prêt, commencer la selle et voilà, suivre hein. Mais voilà, le loulou n'aura plus de mort, c'était un peu le plus important. Mais voilà, un peu le point, je voulais faire un peu le point sur son petit débourrage. Bien évidemment, il continue. Là, j'ai fait une pause. C'est vrai parce que, encore une fois, ça a impacté notre complicité. Donc je reprends les petites balades à pied, je reprends le travail à pied. Voilà, les petits exercices qu'il connaît très très bien, la confiance, etc. Pour que, voilà, il réapprenne à me faire confiance petit à petit et à voir que c'est bon, c'est parti. Mauvaise passe, écoute, ça arrive à tout le monde. On repart de plus belle. Sinon Nalou est juste derrière moi. Là du coup je vais aller le rentrer. Il est en train de boubouter. Je vais pas tarder à aller le rentrer. Sur ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Vous attendez pas non plus à voir les séances de son débourrage dans les jours à venir. C'est-à-dire que voilà, quand on sera prêt, on reprendra. Mais là je fais une pause catégorique sur le sujet de débourrage pour voilà, réapprendre, continuer à travailler avec petite Nala, etc., etc. Mais sinon, vous pourrez tout suivre en temps et en heure sur mon Instagram et mon TikTok. Tout est encore une fois en description. Mais voilà, j'ai un peu tout dit. J'ai dit le plus important. Je vous ai un peu raconté la vie de Cano et de moi. Voilà. Et on va écouter, je pense qu'on va arrêter cette petite vidéo ici. Encore une fois, j'essaierai tout au long de la vidéo de mettre des petites photos, de mettre des petites vidéos, etc. pour un peu animer le truc. Mais voilà, surtout n'hésitez pas encore une fois si vous avez des conseils au niveau des bourrages, etc. Je prends bien évidemment si c'est instructif, si c'est voilà, pas méchant, si c'est dans l'intérêt de Canouille ici présent, du monsieur, de son bien-être. Je prends avec plaisir ici ou sur Instagram ou où vous voulez, vous pouvez me contacter bien évidemment. Mais sinon voilà. J'espère sur ce que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à liker et à commenter cette petite vidéo pour suivre toutes nos aventures et toutes les catastrophes qui se passent avec Monsieur Canouille. C'est vrai qu'encore une fois, je n'ai pas vraiment parlé du sujet à part ici sur le filet, mais vraiment je voulais vraiment pas le prendre à la légère. Je voulais vraiment réfléchir à ce sujet et savoir que voilà, c'est une grande, quand même une grande décision que je viens de prendre là, de plus lui mettre le mort, hein, parce que forcément c'est différent du filet, c'est pas la même chose. Sinon tout le monde serait en ça va être cool. Encore une fois, c'est le choix de chaque cavalier. Je ne dis à aucun moment que le mort c'est pas bien ou que c'est bien ou que le side put c'est bien ou pas bien. Encore une fois, ça dépend de chaque chevaux. Chaque cavalier fait ce qu'il veut. Encore une fois, on n'est pas là pour juger ou pour émettre un sondage. Canouille, là, j'ai dit là, non. Sur ce, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. Canouille, moi et encore une fois... Non, pourquoi encore une fois, je l'ai jamais évoqué. Bref, Canouille, moi et Nala, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit bye et à toutes pour de nouvelles vidéos. Bye!